Yo! Salut à tous! J'ai décidé de faire cette seconde vidéo suite à la première. Si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller voir sur ma chaîne. C'était au sujet de Roaccutane, sur les produits qui m'ont aidé pendant toute mon année sous traitement. Vous avez été un peu nombreux, j'ai envie de dire, à me demander à ce que je raconte un petit peu mon histoire, les effets secondaires, etc. etc. Du coup, c'est la vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Je vais dans un premier temps faire un petit disclaimer, c'est-à-dire que je ne suis pas dermato, je n'ai aucune formation en dermatologie, je vais juste vous raconter mon histoire, comment ça s'est passé pour moi, quels ont été les effets secondaires pour moi, et aussi pourquoi j'ai fait ce traitement. Je vais d'abord vous raconter le pourquoi j'ai fait ce traitement, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, qui, admettons, m'en a parlé, etc. etc. En gros, moi quand j'étais plus jeune, l'âge de la puberté, quoi, en étant ado, jamais eu d'acné, enfin vraiment j'ai eu une peau nickel, aucun problème, etc. Mais je me suis retrouvée vers, je dirais, mes 20 ans, avec de l'acné sur le menton. Et exclusivement sur le menton. J'en ai eu un petit peu au niveau du front, il me semble, à un moment. Du coup, je suis allée voir une gynéco pour qu'elle me prescrive une pilule qui potentiellement pouvait m'aider avec cette acné que j'avais sur le menton. J'en ai testé, il me semble, 3-4. En vrai, je saurais pas vous dire parce que ça commence à faire un petit bout de temps maintenant. Mais tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas du tout aidé. Donc du coup, j'ai essayé ça pendant quelques années. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'en suis arrivée au point où vraiment, je me levais le matin et ma plus grosse hantise, c'était de voir que j'avais un putain de nouveaux boutons sur le menton, quoi. Et ça n'arrêtait pas vraiment. Il y a les jours où je me réveillais sans avoir de nouveaux boutons, je pouvais les compter sur les doigts d'une main tellement c'était rare en fait. Et ça commençait sérieusement à me pourrir la vie. Surtout que là, je vais avoir 24 ans très bientôt. Et au bout d'un moment, quand t'es dans la vie active et que tu commences à être entouré que de personnes qui n'ont plus tout de problème de peau, qui n'ont plus d'acné, etc., ça devient très très dur à vivre. Et c'est vrai que chaque jour, je me regardais, je me disais, mais on dirait que t'as 15 ans et que t'es en pleine puberté, quoi, c'est plus possible. Et vraiment, ça me pourrissait la vie, quoi. Étant donné du coup que les nombreuses pilules que j'ai essayées n'ont pas du tout fonctionné sur mon acné, je me suis dit, bon, Flavie, il est temps d'aller voir un dermato et de voir ce qu'on peut faire. J'ai commencé à aller voir un dermato sur Paris, il me semble, pour ce problème d'acné, et il me semble que j'ai commencé avec une cure de zinc. Je pense que tous les gens qui ont commencé Roaccutane sont passés par là. De toute façon, cette cure de zinc qui est censée un petit peu cleaner ta peau de l'intérieur, etc. etc. J'en ai fait une première qui n'a servi à rien du tout. J'ai dû faire 2 mois, je pense, je sais plus, maintenant ça date. Et du coup j'ai fait ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai refait une cure de zinc qui cette fois en plus a été un peu atroce parce qu'elle m'a donné des crampes à l'estomac, vraiment, genre ça faisait super mal en fait. Suite à ces 2 cures de zinc totalement inutiles, j'ai envie de dire, la dermato a commencé à me dire, bon effectivement, vous avez de l'acné d'adulte, vous avez essayé les pilules, ça n'a pas fonctionné, donc on va tester un traitement contre l'acné, et qui s'appelle, moi à l'époque c'était Tolexine G. Et normalement c'est un peu le traitement que les dermatos ils donnent avant de prescrire Roaccutane en fait, tout simplement. J'ai commencé ce traitement. Ça, en fait, j'ai pas vu d'amélioration, moi, tout ce que ça a fait, et je l'ai fait pendant bien 5-6 mois, je pense, ou 3-4 mois, je sais plus exactement, c'était du coup avant mon traitement Roaccutane, donc en 2018. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois, tout ce que ça a fait, c'est me faire ressortir tous les boutons. Je me suis retrouvée avec une plaque d'acné ici, alors que je n'en avais jamais eu sur la joue, ça m'a fait ressortir plein de boutons, etc. Mais à aucun moment, il y a eu une voie d'amélioration. Donc à la fin de ce traitement-là, ma dermato m'a dit, ok, alors on va te laisser passer l'été, et la prochaine étape c'est Roaccutane, je te laisse y réfléchir. Elle m'a donné tous les documents sur les effets secondaires, parce que c'est quand même un traitement qui est lourd, encore une fois. Enfin, je suis pas là pour en faire la promotion, je suis pas là pour vous dire allez-y, foncez, etc. Juste, moi je vous raconte mon expérience, j'ai fait le choix de faire ce traitement parce que j'en pouvais plus de l'acné, et aujourd'hui je suis très contente de l'avoir fait. La preuve, il n'y a plus de problème. Bon après, voilà, on sait jamais, ça peut revenir. Mais là, à l'heure actuelle, ça fait bientôt, on est
début septembre, donc ça fait 9 mois que j'ai arrêté Roaccutane. Et du coup ça fait 9 mois que j'ai plus de problème de peau, si ce n'est un petit bouton par-ci par-là quand j'ai mes règles quoi. Donc bref, petite parenthèse fermée. Mon été 2018 a passé, enfin j'ai laissé passer un petit peu la rentrée aussi parce que, enfin si vous savez, à Paris, pour avoir un rendez-vous chez le dermato, faut pas être pressé quand c'est pas une urgence. Du coup bref, je me suis retrouvée avec un rendez-vous il me semble en novembre 2018 où on a dit ok, on commence le traitement. Elle m'avait remis un rendez-vous fin décembre en me disant d'ici là il faut que tu fasses une prise de sang, qu'on vérifie si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de cholestérol, etc. etc. Et que tu prennes la pilule, enfin voilà. Du coup est arrivé le mois de décembre, j'avais fait ma prise de sang. Il faut savoir qu'avant Roaccutane j'étais phobique des prises de sang. Mais suite à Roaccutane, maintenant c'est devenu tellement une habitude, parce que pour les gens qui savent pas, quand t'es en général, il me semble que pour les mecs c'est pas tous les mois, mais pour les femmes, quand on prend Roaccutane, on est obligé de faire une prise de sang tous les mois pour vérifier qu'on n'est pas enceinte, parce qu'il faut surtout pas tomber enceinte sur Roaccutane, parce que ça donne des malformations à l'embryon, etc., etc. Bref, du coup effectivement, à force de faire des prises de sang tous les mois de ma vie, je me suis habituée, donc autant vous dire que ça a été un bon remède contre la phobie des prises de sang et des aiguilles en fait, tout simplement. Merci Roaccutane. C'était du coup fin décembre 2018, elle m'a prescrit le traitement. Moi j'ai fait le choix de le faire sur une longue durée, parce que je sais qu'en général ils ont tendance à prescrire les traitements pour 6 mois. Moi j'avais beaucoup discuté avec ma dermato et j'avais dit écoutez, je suis dans la vie active, j'ai pas envie de subir, et vraiment, enfin déjà j'ai des grosses journées, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, qui me prend beaucoup d'énergie. J'ai pas envie en plus d'avoir ça et qui va me mettre HS vraiment totalement, donc je lui ai dit je préfère qu'on y aille doucement, que je le vive bien, quitte à ce que ça dure plus longtemps, et voilà basta quoi. Du coup elle était totalement en accord avec moi, elle m'a dit il n'y a aucun problème, de toute manière c'est à vous de voir, c'est à vous de gérer, c'est vous qui prenez le traitement. Donc, on arrive au moment qui vous intéresse le plus, le traitement, comment il s'est passé, quelle dose j'ai pris, etc., etc. Donc pour l'occasion, j'ai ressorti mon petit carnet de suivi que j'ai sous les yeux. Je vais pas vous le montrer parce qu'il y a quand même mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone dessus. Mais effectivement, moi j'ai commencé à 5 mg, donc c'est vraiment très très peu, hein. Il faut savoir que c'est presque rien en fait. Mais il n'empêche que quand j'ai commencé, il me semble, directement j'ai eu des insomnies pendant, il me semble, les 10 premiers jours, quelque chose comme ça, où vraiment j'avais trop de mal à m'endormir. Je dormais un minimum, hein, je faisais pas des nuits blanches tout le temps, mais j'avais trop de mal à m'endormir. Et j'ai commencé directement à avoir un peu mal au dos. Enfin, en fait, mine de rien, c'est un médicament qui est tellement violent que même à 5 mg, on le ressent en fait. On ressent les effets, même s'ils sont minimes comparés aux doses qui sont plus élevées, on le ressent quand même un minimum. Donc, effectivement, j'ai commencé à 5 mg. J'ai eu donc insomnie. J'ai eu un petit peu mal en bas du dos. Enfin, ça a commencé, je suis quelqu'un qui fait quand même pas mal d'eczéma de base, notamment sur les mains, sur l'intérieur des coudes, et là c'est vrai que ça directement, j'en ai eu beaucoup plus parce que forcément vu que c'est un médicament qui assèche tout le corps, pour le coup ouais, j'ai eu plus d'eczéma aussi. Et donc après ce mois à 5 mg, je suis passée à 10 pendant le deuxième mois. Je me souviens que effectivement j'ai eu un peu plus d'eczéma, j'ai commencé à avoir le cuir chevelu sec, donc ça c'est un des points positifs de Roaccutane, c'est-à-dire que il me semble que au bout d'un moment je me lavais les cheveux une fois par semaine. Enfin c'était génial. Un gain de temps exceptionnel. Et donc j'ai fait 10 mg, après j'ai fait 15 pendant 2 mois. Je sais que j'ai eu les yeux secs comme beaucoup de personnes, donc j'avais du lubrifiant oculaire, toujours un mal de dos un peu constant en bas du dos, mais c'est pas non plus, c'est pas insurmontable. J'ai le nez qui a été un peu sec aussi, mais comme je vous le disais dans ma vidéo avec les produits que j'ai utilisés pendant mon année, j'avais une pommade que je mettais à l'intérieur dès que c'était un peu sec, et en une nuit c'est bon, ça allait beaucoup mieux.
Concernant les insomnies, elles sont parties vraiment très rapidement. C'est-à-dire que ça a été le premier mois, pendant une dizaine de jours, et après j'ai jamais eu plus de problème. De toute façon, le médicament me fatiguait en fait, donc clairement, je n'avais plus besoin de ça pour dormir. Bien qu'au-delà de 10 mg, j'ai commencé à avoir les commissures des lèvres qui ont été sèches et qui du coup ont craqué. Et ça, c'était vraiment... je crois que c'est un des effets secondaires que je déteste le plus. C'est un des plus relous en fait, parce que c'est un qui se voit et qui en plus est désagréable. Mais comme je vous le disais dans mon autre vidéo, du coup avec une petite crème antibiotique, ça part très vite et après la solution c'est de mettre de la crème Aven Cicalfate tous les soirs avant de dormir et depuis aucun souci. Et donc effectivement j'étais à 25 mg au mois de mai. Au mois de juin, je suis passée à 35. Au mois de juillet 2019, je suis passée à 40. J'ai fait tout mon été à 40 mg, donc juillet et août. Mais je me souviens que ça m'a... Comment dire ? J'ai commencé à avoir extrêmement mal aux genoux. C'est-à-dire que quand je restais debout trop longtemps ou quand je marchais un peu trop, etc., j'avais mal aux genoux. Et c'est pour ça que ça, c'était, il me semble à ce moment-là, un des effets secondaires qui vraiment me déplaisait quoi, enfin c'était un enfer, je restais debout, je devais marcher, j'avais mal aux genoux, enfin c'était pas cool du tout. Du coup je me souviens qu'à la rentrée, j'avais demandé à la dermato de rebaisser à 35 parce qu'à 35 j'avais jamais eu ce problème, ce qu'on a fait du coup. 5 mg au bout d'un moment, enfin honnêtement, les effets secondaires, après tant de temps passé sous médicaments, on les ressent très peu, enfin moi j'avais tous mes rituels, toute ma routine. Les seuls moments à la limite c'était vraiment un peu mal au dos de temps en temps, l'eczéma de temps en temps aussi, les yeux j'avais toujours des gouttes dans mes sacs à main, le nez ça allait, les commissures des lèvres j'avais trouvé la parade pour ne plus avoir ce genre de problème. J'ai terminé mon traitement en étant à 35 mg, j'ai terminé il me semble mi-décembre 2019. Quelques mois après, j'ai refait une prise de sang pour vérifier que tout allait bien. Donc voilà, et après il n'y avait plus de suivi pour ma part, juste on avait dit bon on verra d'ici 6 mois, 6 mois après est-ce que c'est revenu? Non, c'est pas revenu. Voilà, encore une fois. Après, encore une fois, c'est des effets secondaires qui ont été étalés sur un espace de pratiquement 12 mois, un petit peu moins. C'est pas, je me suis pas réveillée un matin après avoir pris 15 mg avec une liste d'effets secondaires longue comme ma main. C'est vraiment, ça a apparu au fur et à mesure. Il y a des moments, il y a des choses qui sont venues, il y a des choses qui sont reparties, comme les insomnies. Il y a des choses qui ont pu se traiter, il y en a d'autres qui ont pu se gérer. Donc honnêtement, enfin pour moi, ça n'a pas du tout été un traitement insurmontable. Je l'ai très bien vécu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin généralement quand on parle de Roaccutane, il y a beaucoup de personnes qui prennent comme référence les gens qui se suicident ou qui tombent potentiellement en dépression à cause de ce médicament. Et moi j'ai pas eu de problème. Je sais que effectivement j'étais fatiguée, donc il y a des moments ouais peut-être que je craquais un peu plus sous la pression, notamment par rapport au travail, mais j'ai jamais eu vraiment, enfin moralement de grosses chutes, jamais eu de soucis à ce niveau-là. Et physiquement, ça allait. La seule chose un petit peu, c'était l'été, le soleil, vraiment. Quand vous êtes sur Roaccutane, vous le ressentez. Votre peau, elle se met un petit peu à brûler dès que vous restez un petit peu trop longtemps au soleil. Mais encore une fois, de la crème solaire, on se met à l'ombre, c'est pas insurmontable. Enfin, voilà, c'est juste qu'il faut partir du principe que quand on est sur Roaccutane, on va pas aller s'amuser à aller bronzer en plein soleil pendant 3 heures d'affilée. Enfin non, c'est pas possible en fait. Je suis partie en vacances, je suis restée à l'ombre, j'avais toujours un chapeau, enfin je faisais attention, j'avais toujours de la crème 50, j'en mettais tous les matins, dès que je devais sortir j'en mettais. En plus, dans tous les cas, c'est quelque chose à adopter dans son quotidien parce que ça évite derrière d'avoir une peau qui vieillit trop vite. Concernant les boutons et leur évolution, il me semble qu'au bout de 5-6 mois, j'ai commencé à voir des boutons disparaître, j'ai commencé à en avoir de moins en moins. Mais dans tous les cas, je pense que si vous êtes renseigné un minimum sur ce traitement, vous savez que de toute façon c'est un traitement qui fait sortir tous les boutons que vous avez sous la peau, vraiment tous. Et les premiers mois, clairement, bah ouais, vous allez avoir plus de boutons, mais c'est comme ça que le médicament fonctionne. Donc dans tous les cas, on peut pas le contrer.
Moi je sais qu'avant ça j'avais toute une routine un petit peu anti-boutons etc. pour essayer de limiter leur apparition etc. Quand j'ai commencé à être sous Roaccutane, j'ai tout arrêté, vraiment je me suis concentrée sur on hydrate à fond pour limiter les marques et cicatrices. J'ai essayé de les toucher le moins possible parce que de toute façon avec le traitement asséchant, ils devenaient pas trop dégueux j'ai envie de dire. Enfin ils apparaissaient vite et ils repartaient relativement vite. Après je sais que j'ai eu, comme je vous ai dit, encore une plaque de boutons là avec des gros boutons qui étaient sous la peau. Et ça c'est ma dermato qui m'a aidé à les faire disparaître en fait, parce que du coup avec une petite aiguille elle les a percés etc. Bref, je vous passe les détails. Mais c'est vrai qu'en termes de boutons, vraiment les premiers mois, ouais, et on ressemble à rien, hein, on va pas se le cacher, on a des boutons tout partout, enfin moi c'était vraiment ici, le menton et un poil entre les sourcils, mais vraiment pas grand chose. J'en ai pas eu sur le corps, j'ai jamais eu d'acné sur le corps, donc c'est pas venu avec le traitement. Mais effectivement, au bout de 5-6 mois, quand ça commence à partir, ça commence à faire du bien. On commence à voir les effets du traitement. On se dit, ok, j'ai pas subi tout ça pour rien. Et effectivement, après, il y en a vraiment de moins en moins. Et je me souviens que, il me semble, à partir du mois d'août 2019, j'en avais plus du tout. Et les derniers mois sur Roaccutane, j'avais plus rien, quoi. Vraiment, j'avais plus aucun bouton. Donc voilà, vous avez un petit retour d'expérience sur ce fameux traitement. Encore une fois, je ne suis pas dermato, je ne vous recommande pas de le prendre si vous n'êtes pas suivi, si vous n'y avez pas réfléchi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets secondaires potentiellement sur le long terme. Moi je sais qu'à titre perso, ce qui m'est resté, c'est quand même les commissures des lèvres. Je suis obligée de continuer à mettre tous les soirs du Cicatrate, et si je loupe un soir, le lendemain, j'ai les commissures des lèvres qui commencent à craquer, et ça c'est un peu pénible. Mais voilà, peut-être que ça partira avec le temps, peut-être que je vais garder ça à vie, je sais pas du tout. Et je sais que j'avais vu notamment des retours d'expérience de personnes qui disaient que effectivement ils avaient gardé certaines choses encore après le traitement. Mais il y a des choses qui partent petit à petit. Je sais que pendant quelques mois après la fin de mon traitement, j'avais toujours la peau qui était très sèche, j'avais besoin de continuer à mettre la même crème hydratante, etc. Maintenant, j'ai plus besoin, ma peau elle est devenue à nouveau normale. Je pense que faire le traitement sur la durée, VS 6 mois intensifs, c'est potentiellement quelque chose de mieux, mais ça reste mon avis. Parce que, comme je vous le disais, moi je l'ai relativement bien vécu. J'ai pas eu... Enfin, pour moi c'est pas une année que j'ai trouvé catastrophique, où j'ai été mal, etc. Vraiment, juste les premiers mois étaient pénibles parce qu'effectivement j'avais plus de boutons, j'avais des effets secondaires, j'étais fatiguée. Mais après le corps est tellement fort et tellement un petit peu intelligent, j'ai envie de dire, qu'on s'y fait et il s'adapte et on le vit mieux et on n'a plus de soucis. Et vraiment les derniers mois de toute façon c'est juste prendre des médocs tous les soirs au milieu de son repas et continuer à faire les prises de sang. Mais en dehors de ça vraiment rien de plus quoi. Écoutez, j'espère que cette seconde vidéo répondra à certaines de vos questions, vous éclairera sur certains points, etc. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, que ce soit par écrit ou lors d'une prochaine vidéo, peut-être dans 6 mois. Mais dans tous les cas, ouais, je reste à disposition. Pareil, je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'avaient contacté via Instagram pour me poser des questions parce qu'elles commençaient le traitement, etc. etc. N'hésitez pas à le faire, j'ai vraiment aucun souci à répondre à vos questions. Je sais que moi, quand j'étais sous ce traitement, il y a des fois j'avais des questions, je regardais sur internet, etc. etc. Donc si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.